Merci. Avec les élus ici présents, nous allons hisser le drapeau palestinien, le drapeau de l'État palestinien. À côté du drapeau palestinien, nous allons aussi hisser le drapeau de l'ONU. Important aussi de marquer symboliquement la reconnaissance de l'État palestinien par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et je vous dirai quelques mots. S'il y a des personnes qui souhaitent, je dirais, s'associer à remettre les drapeaux, donc n'hésitez pas à vous joindre avec nous, il n'y a aucun souci. On fera attention que... on fera en sorte d'aller à un tour de rôle, parce qu'on risque là, par contre, d'avoir une catastrophe. Voilà. Merci, donc on va le faire maintenant, et puis je vous propose ensuite de prendre la parole. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir avec nous sans aucun problème. Merci. On le déroule. On voit pas les drapeaux, on va. Encore merci d'être venu un peu plus nombreux que tout à l'heure, donc ça fait très plaisir d'être parmi nous. Donc, d'abord saluer la présence de nombreux élus d'équipe municipale à mes côtés, donc chers amis, chères Stanoises et chers Stanois, chers camarades. Comme vous le savez, le 1er octobre dernier, l'ONU a hissé le drapeau de l'État palestinien sur le siège des Nations Unies à New York, suite à un vote d'une très large majorité de pays de l'ONU, dont la France. Et nous pouvons être très fiers que la France ait participé largement à cette distinction. Cet acte historique, mais aussi inédit, marque un pas de plus vers la reconnaissance naturelle et légitime de l'État palestinien, prévu, c'est bien de le rappeler, par le droit international depuis 1947. C'est pourquoi, ensemble, ce midi, comme à l'ONU, comme aussi dans d'autres municipalités progressistes, pour une très large partie d'entre elles, je pense à Saint-Denis avant-hier, à Aubervilliers jeudi dernier, donc nous sommes un petit peu organisés pour que nous puissions ne pas faire cette cérémonie en même temps et faire en sorte qu'il y ait un retentissement national, voire international. C'est en signe de paix, en signe de justice et défense des droits du peuple palestinien, en parfaite harmonie avec les valeurs que nous portons ici à Stein, les valeurs de solidarité, d'émancipation, que nous avons ici hissé à notre tour le drapeau de la Palestine, mais aussi le drapeau de l'ONU. Par cet acte symbolique, nous voulons d'une part envoyer un message au gouvernement pour qu'il puisse continuer ce travail, cette action, et qu'il puisse enfin, comme d'autres pays, je pense en particulier la Suède, qu'il puisse enfin reconnaître l'État de la Palestine. D'autre part, à l'heure où la jeunesse palestinienne se relève et lutte contre l'occupation, c'est aussi un geste de solidarité que nous voulons porter haut et fort ici. Ces jeunes, qui sont nés pour la plupart après les accords d'Oslo, ne supportent plus les humiliations quotidiennes de l'occupation de l'armée israélienne, les agressions des colons pour s'attribuer leur habitation, leur terre ou encore tous ces murs qui s'érigent et qui morcellent le territoire palestinien. Vous êtes ici beaucoup à avoir eu cette occasion de visiter et de rendre visite à nos amis des camps de réfugiés, en particulier du camp de réfugiés de l'Al-Amari. Mais nous, dans quelques mois, nous relancerons aussi un certain nombre d'initiatives citoyennes pour
aller sur place et rencontrer nos amis palestiniens. Ce nouvel épisode de la lutte pour la libération de la Palestine, porté par les jeunes générations, est à la fois le révélateur du désespoir qui grandit au sein du peuple palestinien à ne pas voir de solution de paix arriver, mais aussi d'une détermination sans faille à vouloir se libérer pour gagner la création d'un État palestinien. À ce jour, plus de 40 Palestiniens sont morts en l'espace de quelques semaines. Au regard de cet engagement d'une partie des Palestiniens, parfois en perdant leur vie, nous sommes évidemment heureux aujourd'hui de pouvoir organiser cette cérémonie et ainsi de marquer encore la solidarité entre notre ville, la ville de Stein, et le peuple palestinien. Laïla Chaïd était à Paris il y a quelques temps, le week-end dernier d'ailleurs à Aubervilliers, dans une conférence très importante, et posait la question pour les Palestiniens en disant simplement leur droit de résister. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, un peuple luttant contre une puissance armée, une puissance occupante, une puissance colonisatrice sous un régime d'apartheid. Les exemples sont nombreux, je le rappelais, les expropriations des terres, l'exil forcé, l'oppression subie depuis près de 70 ans. Comment ne pas comprendre cette révolte? Marwan Barghouti, puisque à côté de ces très beaux tableaux, nous avons le portrait de Marwan Barghouti, le Palestinien, le Mandela palestinien. Ce fameux portrait dont l'opposition de la droite extrême municipale demande à ce qu'on retire ce portrait. Marwan Barghouti, député palestinien et citoyen d'honneur de notre ville, a publié du fond de sa prison une tribune le 12 octobre dernier. Vraiment, je vous invite à la lire. Il dit deux choses très importantes et qui nous éclairent quand même sur la situation. Il dit « Aucun peuple sur terre n'accepterait de coexister avec l'oppression. Par nature, les êtres humains aspirent à la liberté. Les êtres humains luttent pour la liberté, se sacrifient pour la liberté, et la liberté du peuple palestinien n'a que trop tardé. » Il dit aussi « Le dernier jour de l'occupation sera le premier jour de la paix. Ceux qui veulent réaliser cette dernière doivent agir maintenant pour précipiter la première. » Voilà ce qu'il disait le 12 octobre. Il est donc du devoir des puissances internationales de reconnaître enfin l'État palestinien et sa capitale, Jérusalem-Est, et de faire respecter le droit international en exigeant d'Israël l'arrêt immédiat de l'occupation, l'arrêt immédiat de la violence et l'arrêt des colonisations. Enfin, vous le savez, depuis de très nombreuses années, exactement depuis 1998, grâce à l'impulsion de notre ami et camarade Fernand Thuil, qui nous a quittés il y a de cela quelques mois et pour lequel nous avons eu l'honneur de commémorer et de nommer un square à la Cité Jardin, grâce à Fernand Thuil, aux maires qui m'ont précédé, Michel Baumal, et à toute l'équipe municipale, notre commune est fière d'entretenir des liens très forts avec la Palestine et notamment avec nos amis du camp de réfugiés d'Al-Amari. Une relation forte, permanente, aussi avec nos amis et camarades pacifistes et progressistes israéliens qui se battent aussi sur le terrain, qui se battent aux côtés de nos amis et camarades palestiniens. Je pense en particulier à Michel Warcheski, que nous avons eu d'ailleurs l'occasion de recevoir à plusieurs reprises ici à Stein avec Fernand Thuil. Ces liens ont toujours été animés par des valeurs de solidarité, de fraternité et d'espoir. Nous avons eu des échanges importants entre les habitants du camp d'Al-Amari et de Stein, des projets de solidarité, mais aussi des projets structurants pour le camp d'Al-Amari. Je pense en particulier le jardin d'enfants qui a été réalisé par des jeunes Stanois avec des jeunes Palestiniens. Je pense aussi au centre de réadaptation pour enfants handicapés dont nous avons apporté une aide matérielle importante, mais aussi à la création d'une école de musique à Al-Amari, pour démontrer aussi que la résistance et la lutte contre l'oppression passe aussi par la culture, par l'art,
Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion dans quelques semaines, je crois, dans quelques jours, le 16 novembre, nous aurons l'occasion de recevoir Ramzi Abouderwan avec son groupe de musiciens Kamanjati qui nous fera un concert en solidarité au peuple palestinien lundi soir au studio de théâtre. Donc vous aurez l'information sur le 7 jours Astin et vous êtes bien évidemment conviés. Pour toutes ces raisons, et parce que nous refusons sans relâche la haine, la division, la violence, hisser aujourd'hui ce drapeau est pour nous tous un acte symbolique pour conforter la paix, la dignité, la liberté et notre soutien au peuple palestinien ainsi qu'aux militants pacifistes et progressistes israéliens en témoigne et pour nous un élément extrêmement important pour leur apporter notre entière solidarité. Ils en ont besoin actuellement. Nous avons assez régulièrement au téléphone ou par Skype nos amis du camp d'Al-Amari. La situation est extrêmement difficile dans les territoires occupés, en particulier à Ramallah, à Hébron et puis à Jérusalem. Et je pense que c'est important de témoigner aujourd'hui ici à Astin, ce sera le cas dans d'autres villes dans les prochains jours, de témoigner notre solidarité au peuple palestinien qui compte énormément sur le soutien de notre peuple, de la France, de ce qu'elle compose et des valeurs que nous portons. En tous les cas, merci du fond du cœur, merci de votre présence et n'hésitez pas non plus dans les prochains jours, prochaines semaines à rejoindre toutes les actions, manifestations, mobilisations que nous allons mener, en particulier pour le peuple palestinien, mais j'ai aussi une pensée importante pour le peuple syrien qui lutte aussi, pour nos amis kurdes aussi qui luttent. Et cela démontre aussi que notre solidarité dépasse largement les frontières de notre ville. Notre solidarité est pleine et entière avec les peuples opprimés, les peuples qui subissent encore aujourd'hui la colonisation, qui subissent encore le diktat donné par les puissances impérialistes, et ça, on ne peut pas l'accepter. En tous les cas, merci beaucoup, et bonne journée, bon week-end. Merci. Profitez pour prendre quelques photos, donc n'hésitez pas à prendre des photos devant les drapeaux. Encore merci beaucoup, merci de votre présence. Mais ça a été mécanique avant. Je me suis renseigné. C'est ça qu'il faut voir. C'est mécanique.